Tenseigan, Sharingan, Byakugan, Rinne Sharingan, Senrigan, Kokugan, Ketsuryugan. Des dojutsu ultra puissants. Mais le dojutsu, le pouvoir des yeux le plus puissant, est le Jogan de Boruto qui fait enfin son retour. L'œil pur, unique, qui cache énormément de mystères. Il n'est connu que par le clan Otsutsuki. Ses capacités sont tellement overpowered que les êtres les plus forts du verse sont terrifiés par cette pupille. Dans l'épisode 125 de l'anime, Urashiki Otsutsuki lui-même était choqué que Boruto possédait le Jogan et l'a qualifié de gênant. Et lors de la révélation du dieu Otsuki, la forme ultime de leur espèce, il est entouré de centaines de Jogan. Et le seul shinobi qui a hérité de cet œil est Uzumaki Boruto, ou plutôt Otsuki Boruto the God Killer. En effet, notre héros a utilisé ce pouvoir pour la première fois lorsqu'il était à l'Académie Ninja, alors qu'il n'avait que 8 ans. Et ça lui a permis de vaincre un terrible yokai qui allait détruire Konoha. Le Jogan a été ensuite très utile lors de ses combats fatidiques, comme lors de son coup final contre Otsuki Momoshiki. Parce que oui, comme vous le verrez, le Jogan, ce dojutsu combine des pouvoirs des 3 grands dojutsu, le Byakugan, le Sharingan et le Rinnegan. Par contre, Boruto ne le maîtrisait pas par le passé, et l'utilisait de manière involontaire. Mais on nous révèle dès la première scène de l'anime dans l'épisode 1 que notre héros pourra activer cette pupille à volonté. Et justement dans Tube Vortex, on arrive bientôt à ce moment fatidique. Le Boruto qu'on suit aujourd'hui est très proche du Boruto du Flash Forward que vous voyez là. Ah oui, et pour ceux qui pensent que cet œil n'est pas canon, n'oubliez jamais que la première scène est la toute dernière scène de l'anime, mais en valeur le Jogan. Et pour faire taire les haters, voici le coup de grâce. À l'occasion des 10 ans de Boruto pour fêter l'anniversaire du Last Shinobi, on a eu la plus grosse dinguerie monumentale cette année. Il s'agit d'un trailer officiel du manga, pas de l'anime, du manga Boruto Tube Vortex, dans lequel le Jogan apparaît enfin, avec un indice caché sur son pouvoir divin. Et je vous le dis, la révélation qui arrive aujourd'hui va vous choquer. Mais quelle est cette créature mystérieuse autour du Jogan? Quelle est son histoire cachée? Pourquoi est-il relié au dieu Otsuki? Quelles sont toutes ses capacités? Et enfin, quel est son pouvoir ultime qui a été enfin dévoilé? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Et voici la question du jour. Est-ce que vous voulez que je montre mon visage dans les vidéos ou pas? Franchement, j'hésite à le faire. Je préfère de base garder mon anonymat au vu de mon travail hors YouTube et tout. Mais un jour, ça pourra changer et je ne serai pas contre un face reveal. Mais avant ça, pour vous faire plaisir, mon artiste a fait un dessin de moi accompagné de Boruto. Oui les amis, c'est un avant-goût de Abdou version anime. Et même ma propre famille m'a dit que ce dessin était très réussi. Et tout ça a été possible grâce à Displate. Oui, c'est eux qui m'ont envoyé ça dans un packaging phénoménal. Regardez ce Displate customisé, unique au monde, une super idée de cadeau. Et si vous aussi vous voulez un Displate unique, vous téléchargez l'image de votre choix et boum, ça donne cette dinguerie IRL. On m'a aussi envoyé plusieurs Displates super stylés comme celui-ci Naruto, c'est une dinguerie monumentale. L'Akatsuki, la Manjira et les retrouvailles Naruto Sasuke, c'est juste magnifique. Et regardez cette finition textra avec les détails qui ressortent. C'est grandiose. Ce sont des métal posters super faciles à installer, grâce aux magnettes. Pas besoin de défoncer votre mur. Vous le placez comme ça et boum, le poster s'accroche tout seul. Simple, efficace et très qualitatif. Il y a plein d'art officiels de jeux vidéo comme Elden Ring ou League of Legends, anime comme One Piece ou Death Note. C'est incroyable. Donc foncez, je répète, foncez vous faire plaisir et pour chaque Displate acheté, c'est un immense soutien pour la chaîne. Oui les amis, cette collaboration est super importante pour avoir plein de vidéos cette année. Et avec le code promo Abdoukoun, à l'occasion du Displate Birthday, vous avez la meilleure promo de l'année. Et ça dure vraiment pas longtemps, donc profitez au plus vite de 31% de 1 de Displate, 36 pour 3 et 41% pour 4 ou plus. Le pouvoir caché du Jogan, enfin dévoilé. Un des indices cachés dans le trailer de Boruto Tube Vortex sorti récemment, c'est la présence du Jogan. Et autour, il y a un animal mystérieux qui n'est pas là par hasard. En fait, dans l'œuvre, on a plein de foreshadowing, une technique narrative pour glisser subtilement des indices à l'avance pour annoncer un événement important qui arrivera plus tard dans l'histoire. Comme lorsque Momoshiki dit à Boruto que des yeux bleus le déposséderont de tout. Et au final, plusieurs années après, on apprend qu'il s'agissait des yeux bleus d'Eida et de son pouvoir d'omnipotence qui a gâché la vie de Boruto et qui lui a tout pris après ça. Et donc, là la présence de cet animal est un indice caché sur le véritable pouvoir du Jogan. Roulement de tambour.
Boum! Révélation, il s'agit du tapir. Un animal qui existe vraiment, qu'on appelle le jardinier de la forêt. Mais bref, ce qui est important, c'est pas l'animal qui existe vraiment, c'est que dans le folklore japonais, cette créature est appelée Baku, le mangeur des rêves. Un yokai, un monstre qui dévore les cauchemars. Écoutez bien, la musique choisie pour ce trailer officiel de Two Blue Vortex est l'opening 8 de l'anime Boruto qui se nomme Baku. Les amis, tout est prévu depuis le début par Kishimoto Ikemoto. Le scénario est très bien ficelé. Et on retrouve les Baku dans plusieurs mangas ou animés, comme Soporific dans Pokémon. Il est même dit dans le Pokédex qu'il mange les mauvais rêves. Et donc ça coïncide avec cette créature folklorique japonaise. Mais le Baku se trouve aussi dans Naruto. Oui, vous l'avez sûrement oublié. Mais Danzo, lors de son combat contre Sasuke dans l'arc du Conseil des 5 Kage, a invoqué un Baku, une chimère gigantesque éléphantine. C'est écrit noir sur blanc que c'est le dévoreur de cauchemars. Donc, Kishimoto avait déjà cette idée de Baku même à l'époque. Maintenant les amis, là où c'est très fort, le choix du Baku autour du Jogan, c'est mûrement réfléchi. Et écoutez cette dinguerie monumentale. Boruto a tout perdu à cause du pouvoir d'omnipotence d'Eidan. Notre héros tragique est considéré comme un traître par le monde entier. Rejeté par son village natal, détesté par ses anciens amis et proches, sa famille, ses parents et sa sœur bien-aimée lui ont été volés. Oui, on peut le dire, Boruto vit un cauchemar éveillé. Et la planète entière est comme dans un mauvais rêve, avec des souvenirs falsifiés qui ont rayé Boruto de leur mémoire. Et justement le Baku a le pouvoir de dévorer les cauchemars. Et donc, le Jogan, à l'instar de cette créature, serait la solution ultime pour faire disparaître ce cauchemar éveillé. C'est-à-dire qu'entrer l'omnipotence et briser le sort d'Eidan. Les créateurs n'ont pas choisi Baku parce que ça faisait cool. Non, ils ont construit une métaphore incroyable sur le destin de Boruto et le futur du Jogan. C'est du storytelling symbolique de très haut niveau. Pour résumer, le Jogan serait la seule chose capable de percer l'illusion de l'omnipotence. Parce que comme le Baku qui entre dans le monde des rêves pour les consumer, le Jogan va détruire la réalité falsifiée par l'omnipotence d'Eidan. Oui, cet œil a le pouvoir de purification. Toneri Otsuki est apparu dans le rêve de Boruto, et il avait son Jogan d'activer. Encore une fois, c'est en rapport avec les rêves. Et il lui dit, ton œil chassera l'ombre au profit de la lumière. Ça coïncide à 100% avec mon analyse. Le Jogan est la solution ultime du sombre destin qu'attend la Terre. Parce que oui, Toneri ajoute, ton œil est l'étoile de l'espoir face à la destruction qui surviendra. Dans l'anime, durant le premier arc à l'Académie Ninja, on découvre l'existence du Nue, un yokai créé par la racine, un des adeptes les plus fidèles de Danzo. Tanuki Shigaraki a développé un Fuinjutsu, le Gozu Tenno, et l'a ensuite transmis à sa fille Sumire. Et les amis, c'est une dinguerie à quel point tout est lié. Soyez très attentifs pour bien suivre. Danzo a invoqué le Baku. Des années plus tard, un de ses sbires a poursuivi ses recherches et le sceau qu'il a créé est une porte d'entrée vers une dimension à part que les Tanuki appellent le monde des esprits. Là où habite la bête légendaire, le Nue. Et Boruto via son Jogan qui est entouré de Baku dans le trailer officiel de Two Blue Vortex a pu ouvrir un portail vers cette dimension. Et justement il y a plusieurs années, Shang-Chi, un des animateurs les plus iconiques de Boruto, qui a travaillé sur la Hagala monumentale de Naruto Sasuke contre Moshiki, avait fait un dessin mystérieux de Boruto. Il a révélé que son œil s'appelle le Jogan, dit l'œil pur. Il expliqua, écoutez bien, que cet œil est lié aux dimensions du clan Otsuki. Encore une fois, on parle de dimensions. Et donc, comme le Baku qui voyage de rêve en rêve pour détruire le cauchemar des gens, Boruto va voyager de dimension en dimension grâce au pouvoir divin du Jogan pour détruire le mal présent dans le monde. Ou plutôt, dans les mondes. Parce que lorsque je parle de monde, je parle pas que de la Terre. Oui, le Jogan va permettre à Boruto de voyager entre les dimensions. Il va relier Boruto avec le monde invisible. Que ce soit les rêves comme on l'a vu avec Toneri, ou les différentes dimensions comme on l'a vu avec le Nue. Et même voir ce que personne ne perçoit, ce qui échappe au regard humain. Ça lui donne une vision divine. Et pour preuve, Boruto a réussi à voir à travers les barrières invisibles qui relient les dimensions. Comme lorsqu'il a prédit les attaques d'Orashiki alors qu'il utilisait un ninjutsu d'espace-temps, le Yumutsu Hirasaka. Ah oui, d'ailleurs, si Boruto peut entrer dans les rêves des gens, avec son Jogan, il pourra communiquer avec ses parents Naruto et Hinata ou encore son maître Sasuke, qui sont tous coincés dans un sommeil profond. Et si ça arrive, ça va être phénoménal. Voir Boruto enfin parler avec Naruto, c'est le moment qu'on attend tous en tant que fan de Naruto et de Boruto. Et comme le Baku,
Boruto transforme le négatif en positif, du cauchemar au rêve, et pourra donc réveiller ses parents de leur cauchemar. Je vous le dis, le Jogan est très important dans cette histoire, et en voyageant dans le monde invisible, Boruto devrait même pouvoir un jour être l'unique personne à trouver l'emplacement et rencontrer de lui-même Shibai, l'Otsutsuki qui a atteint le rang de dieu dans cette fiction. Tous les pouvoirs du Jogan expliqués. Je comprends mieux pourquoi Toneri l'avait tellement à l'œil. Un jour, la menace pourrait s'étendre jusqu'ici. Après la défaite de Kinshiki et Momoshiki, Urashiki avait tenu ses propos. Et ça montre la menace énorme que représente Boruto pour ce clan. Ce n'est pas de God Killer pour rien. Et quand il dit la menace va s'étendre jusqu'ici, ça signifie que Boruto va aller dans la dimension où vive ce clan. Et comment il va réussir? Eh bien c'est simple, comme expliqué précédemment, ça sera grâce au Jogan. Son premier pouvoir, son pouvoir principal serait le voyage dans le monde invisible. Je rappelle quand même que lors de la représentation du dieu Otsuki, on voit plusieurs Jogan autour de lui. Étant donné que les pupilles sont bleues avec une sclérotique noire, c'est un indice pour nous dire que le seul moyen pour l'atteindre, c'est de posséder le Jogan. Deuxième pouvoir, comme on l'a vu dans le premier arc, plusieurs camarades de Boruto comme Denki, Meta le fils de Lee, ou encore le nulard de Shino leur sensei à l'académie, étaient envoûtés par une ombre mystérieuse. Ils étaient comme possédés par une émotion négative. La partie sombre en eux prenait le dessus. Et on apprendra plus tard que la cause était le pouvoir de Sumire dont j'ai parlé juste avant. Et encore une fois, à l'instar du Baku qui dissipe le mal, Boruto, grâce au Jogan, a pu de 1. Détecter et voir qui étaient les personnes affectées, et de 2. Purifier leurs âmes. Et donc, les deux premiers pouvoirs sont liés. Le Jogan donne accès à Boruto au monde invisible. Troisième pouvoir. Avec le Jogan, Boruto perçoit les flux chakra, le système circulatoire du chakra et le Tenketsu qui détermine le point faible de son adversaire. Et c'est comme ça qu'il a pu vaincre le Nue. Et ce sont des capacités uniques du Byakugan, le dojutsu de la lignée des Hyuga. Quatrième pouvoir. Lorsqu'il donna le coup de grâce à Momoshiki, Boruto activa son Jogan pour anticiper ses mouvements, il dodge l'attaque de l'Otsuki et il lui balance le coup final. Et cette fois-ci, il s'agit d'une capacité du Sharingan, le dojutsu de la lignée des Uchiwa, qui octroie à son utilisateur une incroyable perception et la capacité d'anticiper le prochain mouvement de son adversaire. Cinquième pouvoir. Le Jogan permet d'aller d'une dimension à une autre, comme le Rinnegan de Sasuke. Donc, le Jogan combine certaines capacités des trois grands dojutsu, le Byakugan, le Sharingan et le Rinnegan. Sauf que le Jogan est encore plus puissant. Par exemple, pour les dimensions, il peut aller dans des mondes que Sasuke ne pourrait pas accéder même avec son Rinnegan. Et en plus, Boruto est capable de voir à travers les dimensions. Comme expliqué précédemment, il peut prédire les attaques d'Urashiki, qui se déplaçait via le Yumotsu Hirasaka, le ninjutsu d'espace-temps qu'utilisait Kaguya. Et pour finir, l'animateur Shang-Chi avait également révélé dans son message que le Jogan avait une capacité similaire à Naruto durant la Grande Guerre Ninja, qui pouvait ressentir la haine et les intentions meurtrières des ennemis. Donc, la vision du Byakugan, la perception du Sharingan et des pouvoirs du Rinnegan, le voyage interdimension, la purification et le regard divin. On est clairement devant le dojutsu le plus puissant de tous les temps. D'ailleurs, beaucoup se trompent et pensent que c'est Toneri qui a transféré le Jogan à Boruto. C'est faux. On nous dévoile dans les romans de Boruto, les romans officiels, que Boruto avait déjà le Jogan dans sa possession. Toneri a juste permis que Boruto l'active plus tôt. Il a éveillé ce pouvoir qui sommeillait déjà en lui. J'espère qu'après tout ça, vous allez arrêter de dire que le Jogan n'existe pas. En tout cas, vous vous excuserez le jour J. Voilà les amis, c'était une vidéo plus courte que d'habitude pour parler d'un sujet précis. Si vous avez aimé ce format, likez la vidéo, commentez, et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos du genre. Ou peut-être même une vidéo plus longue où je parle du Jogan. Ah oui, bien sûr, avant la fin de mois, je vous parlerai du chapitre 34 qui arrive. Mais d'ici là, voici un avant-goût sur mon TikTok. J'ai déjà sorti un TikTok là-dessus et je ressortirai un autre bientôt. Donc foncez, vous abonner et activez la cloche. Enfin, je sais pas s'il y a des cloches sur TikTok. Mais en tout cas, je compte sur votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Conqueror.